Les citoyens de la Chute sont invités à voter pour 2 projets en environnement et en développement durable qui feront partie du budget participatif de la Ville pour l'année 2023. Qu'est-ce qui est proposé dans le budget participatif? Quels sont les projets proposés par la Ville de la Chute? Bien, en fait, c'est pas la Ville de la Chute qui propose les projets. C'est des projets qui ont été soumis par les citoyens. Donc, ces projets qui sont par et pour les citoyens. Le conseil municipal est aucunement impliqué dans le processus. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé la structure du budget participatif. Donc, on a 2 catégories. On a la catégorie des 1 $ à 10 000 $. Nous avons 3 projets qui ont été retenus. En tout, si je pourrais juste résumer, c'est 11 projets qui ont été soumis. Il y en a 5 qui ont été retenus, qui respectaient notre réglementation ou les critères, je devrais dire, du budget participatif. Donc, dans la catégorie du 1 $ à 10 000, nous avons Ville Monarque, Amis des Monarques. Donc, c'est un beau projet qui va être soumis pour le parc Madi. Ensuite, nous avons également des arbres fruitiers qui vont être au parc Ayers, je pourrais dire. Donc, je crois bien que c'est l'école Oasis qui a soumis le projet. Et par la suite, nous avons également la réglementation pour interdire les pesticides sur la grandeur du territoire de la Ville de la Chute. Et ensuite, dans la deuxième catégorie, nous avons 10 000, 1 $ à 20 000. Il y a 2 projets qui ont été retenus selon les critères. Donc, nous avons le relais des aînés qui serait derrière le parc Barra et le médaillon. Et nous avons également un projet qui est plus artistique, qui est un projet arbre en cage. Pourquoi choisir cette approche-là plutôt que de laisser le conseil décider des projets qui viendront en place? Bien, le budget participatif, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Il y a plusieurs villes au Québec qui l'ont fait. Si vous retrouvez dans vos archives, en 2017, lorsque je me suis présenté comme conseiller, bien, j'en ai parlé dans ma petite capsule d'1 minute avant les élections. J'ai dit que je voulais mettre en place un budget participatif. Et lorsqu'on a fait des consultations publiques avant d'écrire notre plateforme électorale en 2021, bien, on s'est rendu compte que la population était très favorable à ce type de participation-là. Vous savez, c'est un moyen démocratique de donner à la population une certaine façon de décider de ce qu'on fait avec une part du budget. Donc, nous, on a décidé de l'associer au revenu municipal. Donc, on a un revenu de 30 millions, 0,1% équivaut à 30 000 $. Et ça va suivre tout simplement la croissance du revenu. Et on croit que c'est très intéressant de redonner cette voie-là à la population. Et c'est pour ça que nous, au Conseil, on a décidé de se retirer du processus parce qu'on veut réellement que ce soit le choix du public. Puis, c'est pas non plus la première fois que le Conseil donne la chance aux Lachutois de faire des décisions sur les projets qui seront mis en place. Parlez-nous un peu de ce qui a été fait l'an dernier. Oui, bien effectivement, nous, on est fort sur la consultation publique. On veut entendre nos citoyens. On le fait en pré-campagne. On le fait également en tant que conseil présentement. Je veux dire, ultimement, on est là pour représenter nos citoyens. Donc, que ce soit avec le porte-à-porte qu'on fait actuellement pour des projets qui s'en viennent cet été ou des grandes consultations publiques qui sont un petit peu plus formelles, que ce soit pour le centre-ville et prochainement pour des projets qui s'en viennent dans des parcs. On va avoir une réflexion de parc assez majeure qui s'en vient cet été et ça, la population et les organismes vont être consultés également. Puis, pour terminer, comment est-ce qu'on peut voter? Bien, en fait, vous pouvez aller voter au cœurdelachute.ca, donc au cœur de la chute en un mot.ca. Donc, votez pour les 2 catégories, que la catégorie du 10 000, 1 $ à 20 000 $ ou la catégorie des 10 000 et moins. Ou vous pouvez venir ici à l'Hôtel de Ville pour voter en format papier si vous n'avez pas accès à Internet. Vous avez jusqu'au 17 mars pour voter et le 24 mars, on va révéler les 2 grands gagnants des 2 projets que la population aura choisis.